Dans cette série de vidéos, j'aimerais vous présenter mes livres qui ont scandé ma vie. Le premier de ces livres, c'est « Je ne sais pas maigrir ». C'est mon premier ouvrage global consacré à ma méthode. Nutritionniste, depuis 1970, j'ai tenté de pratiquer, au sortir de l'université, ce que j'y avais appris. Et sur le terrain, ça ne marchait pas. On m'avait appris que toutes les calories se valaient. Et sur le terrain, je voyais que c'était pas ça du tout. Je voyais que l'ennemi principal, c'était le sucre, les glucides. L'ennemi secondaire, c'était les graisses parce que c'était très riche. Et surtout, je constatais que les protéines m'aidaient beaucoup parce qu'elles étaient rassasiantes et très thermogéniques. On m'avait appris que les personnes qui grossissaient parce qu'elles manquaient de volonté, parce qu'elles étaient gourmandes. Sur le terrain, c'était pas ça du tout. Je voyais des personnes insatisfaites, tracassées par des stress, des difficultés, etc., et qui mangeaient pour compenser, qui mangeaient pour se tranquilliser, pour s'apaiser. On ne m'avait surtout pas appris, par contre, qu'il fallait stabiliser un poids, parce qu'à l'époque, on ne stabilisait pas les poids. C'était déjà formidable quand on arrivait à faire maigrir. Et sur le terrain, je voyais que la plupart des gens qui maigrissaient regrossissaient. Et en tant que médecin, ça me désolait de construire sur du sable. C'est ainsi qu'en 30 ans, j'ai changé d'optique, j'ai abandonné ce qu'on m'avait appris et j'ai créé ma méthode. En 2000, donc 30 ans après, j'avais bâti ma méthode avec ces phases et constatant qu'elle marchait mieux que ce que je voyais autour de moi, les basses calories, etc., j'avais décidé d'écrire un livre pour transmettre ce que je savais à mes pairs et au grand public. L'histoire de ce livre est curieuse. D'abord, il a été refusé au prétexte qu'on ne vendait pas un livre dont la stabilisation pouvait s'étendre sur le reste de la vie. Il a fallu que le président de la boîte, de la maison d'édition, dise « je le veux ». Puis il sortit en fin de saison, quand les journalistes avaient déjà fait leur ménage et leur marché. Donc personne n'en voulait plus puisqu'ils avaient déjà fait leurs éditions sur la minceur. Donc il est sorti sans support, sans appui, sans communication, etc. Et la première année, il s'en vendait peu et mon éditeur était pas très loin de me déréférencer. Et un miracle est apparu. Une femme québécoise dont le pseudo est Sopranos. Je sais pas. Si un jour elle m'écoute, please, qu'elle me contacte. Et donc cette femme est venue, le livre à la main, en disant « ce livre m'a coûté 6 € et j'ai perdu 30 kilos » de la manière la plus simple, la plus facile et la plus rapide que je ne pouvais imaginer. Donc, dans la foulée, une personne lui a répondu, une autre, et puis sur le site, il y avait des centaines de personnes, il était trop gros, il s'est coupé, scindé en 2, en 4, en 10, en 20, et puis on est arrivé à 500 blogs, sites, forums sur lesquels on parlait de ma méthode. Et un matin, le site online Amazon France a fait un communiqué disant cette année, un livre s'est vendu plus que Harry Potter au moment de sa gloire. Et c'est le livre du docteur Ducamp. Et alors, l'après-midi même, j'ai reçu 17 appels, je crois, de journalistes me disant « mais qui êtes-vous, etc. Bon, bref, je vous passe la suite. Le livre s'est vendu alors à des sommets. On a atteint le million, le deuxième million, etc. Les Anglais l'ont voulu, les Italiens, les Espagnols. Bon, aujourd'hui, on est à 28 langues, dont le Japon qui sort dans une semaine. Pour vous dire, le Japon, où je pensais qu'il n'y avait pas de personnes en surpoids. Ce livre, c'est surtout celui de ma rage de convaincre, ma rage de transmettre. C'est le premier acte de ma guerre contre le surpoids. En l'écrivant, j'avais en mémoire 30 ans de vie quotidienne, de vie relationnelle de praticien avec mes patients, des hommes, des femmes, de tous les âges. Et à chaque page me revenaient ces souvenirs, ces visages, ces échanges, ces émotions, ces demandes d'aide. Donc, en l'écrivant, je ne savais pas si ce livre serait édité, encore moins qu'il serait un best-seller. Je faisais ainsi le bilan de 30 années de ma vie de praticien et surtout de l'élaboration de cette méthode. Ce fut pour moi un grand bonheur. Si vous ne connaissez pas ma méthode et que vous voulez l'aborder sur son versant humain, émotionnel, affectif, à travers la psychologie du surpoids et de l'obésité, c'est ce livre que je vous conseille. Commencez par lui.
Voilà.